et qui retrouve un amour. Donc, deux extraits. Page 68. La place était prise. Un jeune homme était assis en face de Simon. Déby entendit derrière lui. Le jeune homme, qui devait avoir 18 ans ou 20 ans, ne pouvait pas la voir. Il se rendit compte d'une présence lorsque Simon leva les yeux sur elle. Simon devait avoir de l'amour dans les yeux. Le garçon se retourna. « Pardon, dit-il, je vous dérange ?» Il remercia Simon, se retira. « Un admirateur, dit Déby ? » « Non, dit Simon, juste curieux de certaines questions. Il me disait jouer lui aussi un peu de piano. » Ça commençait bien. Il voulait savoir si le jazz, ça s'apprend. J'ai dit oui, c'est comme tout. Il voulait savoir s'il existe une école. J'ai dit non, pas d'école. Il voulait savoir si je donnais des cours. J'ai dit non, pas de cours. Alors quoi ? Me dit-il. Alors moi, l'écoute, juste l'écoute. Écoutez les grands, prenez-leur tout, ce qu'on peut leur prendre. Ensuite, débrouillez-vous. Les médiocres s'éliminent d'eux-mêmes. Vous croyez qu'il a compris ? Je suppose, dit Simon. Sinon, ma foi, il perdra son temps, comme tout le monde. On est là pour ça, comme vous, comme moi. Qu'est-ce que je fais d'autre, moi, ici avec vous, et vous, ici avec moi ? Charmant, dit Déby. Voilà comment vous me remerciez de m'avoir retenu une chambre dans un hôtel pas très loin d'ici. Simon dit, j'ai changé d'avis, je préfère dormir chez vous. Ou plutôt non, je veux dormir nulle part. Et puis d'abord, j'ai pas envie de dormir, voilà. Il est saoul, pensa Déby. C'est vrai, il l'était, pas qu'un peu. Il n'avait pas bu tant que ça, mais pas autant depuis longtemps. Il avait perdu l'habitude, voilà, c'est ça, perdu l'habitude. Et puis être saoul le rendait triste. En plus, la tristesse le rendait méchant. L'amour aussi. L'amour le faisait souffrir immédiatement et la douleur le mettait en colère. Contre lui, contre n'importe qui. Ça tombe bien, dit Déby. Quoi ? Dit Simon. Qu'est-ce qui tombe bien ? Que vous n'ayez pas envie de dormir, dit Déby. Ça va bientôt être à nous. Vous êtes toujours d'accord pour m'accompagner ? Vous n'avez pas changé d'avis ? Simon en avait plus qu'assez de parler dans cette ambiance sonore. Un club de jazz n'est pas un endroit pour parler, même de jazz ou d'amour. On se tait, on écoute. Si on parle, il faut forcer sa voix. Si on veut dire à une fille « je vous aime », il faut le crier, c'est usant. À moins qu'elle ne lise ces mots-là sur vos lèvres. Simon, elle vous fait répéter à cause du batteur. Simon détestait les batteurs. Un batteur fait toujours trop de bruit. Si on allait plutôt se promener, dit-il. J'ai besoin d'air. On étouffe ici. Je ne peux plus supporter les endroits comme celui-ci. J'ignore comment vous faites, vous, mais moi je n'en peux plus. J'ai cru que je pourrais encore, et puis... Je vois, dit Déby, vous n'avez plus envie. Non, dit Simon, c'est pas ça, mais je suis fatigué. Il ajouta, vous me plaisez, la question n'est pas là. D'ailleurs, je vous aime déjà et j'ai envie de vous, vous voyez, mais je vous dis les choses directes. Je n'ai plus le temps à perdre, je suis trop vieux, j'ai envie de vous embrasser, mais je suis trop fatigué. D'accord, dit Déby, on laisse tomber. Surtout pas, dit Simon, on va chanter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on chante ? Des chansons d'amour ? Déby voulait chanter des chansons d'amour. Ah, les femmes, pensa Simon. Encore, dit-il, mais ma parole, vous ne pensez qu'à ça. Un rire sec le secoua, il toussa, son cœur battait n'importe comment. Bon, dit-il, allons-y pour les chansons d'amour. Oui, mais quoi comme chansons d'amour ? Il y en a tellement. Il n'y a même que ça. Vous avez remarqué ? Tu m'ennuies, pensa Déby. Mais comme ça, on a le choix, n'est-ce pas, dit-il. Seulement moi, je ne les connais pas toutes. Vous voulez chanter quoi ? Il y en a une que Déby aimait bien, les feuilles mortes. Ah non, pitié, pensa Simon. Oui, si vous voulez, dit-il. Elle commençait les paroles françaises, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Nous vivions tous, les deux semblables. Et cet idiot de Simon ému aux larmes l'accompagnait. Pour finir un moment de gaieté, le bouquet. Déby avait entraîné Simon sur un air plutôt sexy, un air un peu vulgaire, disons caïn, sur
sur un tempo moyen, le tout d'un swing nettement scandé. Ça marchait très bien. J'ai oublié le titre. Simon me l'a dit, mais j'ai oublié. C'est bête. J'en connais une version par Gary Mulligan, je crois. Enfin bref, ça me reviendra. Ça marchait tellement bien. J'imagine Debbie se frottant contre le piano, très séduisante, singeant les matières de Vamp, le genre années 40. Le piano de Simon et la voix et le corps de Debbie se séduisaient si bien ensemble. Le public était ravi. Voilà. Donc c'est très particulier. Christian Gailly, voilà, je ne connaissais pas. Une amie m'a fait découvrir ça. Le soir au club. Un soir au club. Aux éditions de minuit. Allez, un dernier passage. Là, je suis un peu long, non 7 minutes. Bon, allez, un dernier passage rapidos. Voilà. Le 13h21, lui laisser le temps de faire un tour sur la plage, de voir Debbie s'il l'a trouvée. Si elle-même s'y trouvait. S'il fait beau, avait-elle dit, mais on ne sait jamais. Et puis aussi, prévenir Suzanne. Ah oui, ne pas oublier d'appeler Suzanne, pensa-t-il en sortant de l'hôtel. Qu'est-ce qui nous frappe dès nos premiers pas du matin, même si celui-ci touche à sa fin dans une rue qui mène à la mer? La légèreté de l'air. Bien sûr, ça n'est qu'une impression, l'air n'y est pas plus léger qu'ailleurs, c'est davantage une affaire d'odeur ou de lumière, certainement de fraîcheur. Même sous le soleil de 11 heures, l'encore humide fraîcheur de l'air. Et puis, bien sûr, le ciel. Là où la mer fait sa liaison, l'absence de tout obstacle, à l'horizon, au-dessus quand même, et cheminant vers l'ouest, une petite caravane de nuages. Qu'une impression, donc. Mais une impression n'est possible que sur un cœur qui aspire à l'être impressionné. Il faut que ça se sente léger. Simon se sentait léger. Il avait trop mangé, 5 croissants au beurre, mais se sentait le cœur léger, plein de choses agréables lui arrivaient, qui ne lui étaient pas arrivées depuis très 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 longtemps. Jouer du piano, boire de l'alcool, dormir à l'hôtel, sortir parasé à 11 heures un jour de juin, être à la mer, la voir, être aimé par un tas de gens comme hier soir, être aimé tout court, être amoureux et le croire. Bref, il avait rendez-vous. Pense à appeler Suzanne, se dit-il, histoire de ne pas se sentir tout à fait heureux. Ce serait dommage de ne pas se sentir un peu coupable, mais ça ne fait rien. Elle n'en saura rien, pensa-t-il, un peu lâche, un peu honteux. Juste ce qu'il faut. Et il fait beau alors. Alors rien. La mer était loin. Pas un gramme de vent, un tas de jeunes vautrés autour de la baraque du loueur. Simon, en tenue de ville, dépassa tout ça, se demanda si ces jeunes gens n'avaient rien à faire de mieux que d'attendre le vent en tenue de planchiste rouler sur la taille. Rien de mieux à faire que d'attendre la mer. Puis se souvenant qu'en juin on a plus court, il pensa aux études de son fils. Pas glorieuses spécialement, mais victorieuses finalement. C'est bien, pensa-t-il, car moi-même je ne suis pas un aigle. Sa mère par contre est intelligente et courageuse comme lui. Pense à l'appeler, se dit-il. Et puis cesse de penser, tu vas tout cacher. Aucun danger. La mère est là. Elle est toujours là. On peut s'absenter même très longtemps. On revient, elle est là. Tu m'attendais, dit-il. Eh ben viens, au lieu de rester là-bas toute seule. Imbécile, tu ne me vois pas? Pourtant je suis là. Il se retint d'agiter les bras comme quand il était petit. Il criait « Ouh, la mer, je suis revenu, je suis là !» Debout sur la dureté du sable humide, veste ouverte, mince dans les poches, les yeux puis tout le visage sous une petite brise qui enfin se levait, Simon s'est planté devant la mer. Il avait commencé par lui parler. Il faisait toujours ça quand il l'a retrouvé. Il l'a tutoyé. Ça fouettait l'émotion. L'émotion était venue, pas aussi forte qu'attendue. Plutôt que prévu, il s'était lassé de la regarder. Sans doute parce que basse, loin, sans doute parce que vieux, fatigué. Il décida de marcher. Sur la droite, c'est bien ça? Il relut le papier, se demanda si Debbie était là, si elle était venue, si elle serait encore là. Vaudrait mieux pas, se dit-il. Où ça déjà, derrière la troisième digue? Il relut le papier, le garda à la main, et comme l'explorateur qui progresse, carte en main, il aperçut la première digue. Il était 11h20.
Elle est loin, pensa-t-il. Un coin tranquille, dit-elle. Je comprends pourquoi personne n'a le courage de marcher jusque-là. Moi si, mais bref. Il rangea le papier de Demi, rencontra celui des horaires, de nouveau le consulta. 13h21. Relut-il. Simon pensa, j'ai 2 heures devant moi. Plus qu'il n'en faut, trop peu et trop, il ne se passera rien. On parle un peu, j'appelle Suzanne, je commande un taxi, je saute dans le train, merci beaucoup, j'ai passé une excellente soirée. Derrière la 3e digue, il ne trouva personne. Simon passa s'être trompé, il reconta les digues, perché sur le plus haut rocher, la main au-dessus des yeux, subjugué d'avoir parcouru l'ensemble des distances. Cette longue bande d'écume courbe. Le vent frais qui venait de la mer glaçait une légère sueur en s'engouffrant sous les pans de sa veste, lui causant une curieuse sensation hésitante entre chaud et froid, léger frisson, légère chaleur. Simon se réfugia derrière la digue à l'abri du vent sous le soleil. Exactement. Il ôta sa veste, l'étendit sur le sable humide, puis posa ses fesses sur la veste. Ensuite, il retroussa ses manches de chemise et, se tenant les genoux, il contempla la mer. Eut rapidement droit au célèbre sentiment d'éternité, suivi en toute logique d'un désir de mort. On lui banda les yeux. 2 mains fraîches lui demandaient comment il préférait mourir, sans savoir où ou en sachant. L'imbécile préférait savoir. Il se désaveugla et gardant les mains dans les siennes, les noua autour de son cou, ou plutôt les bras fins, qui allaient avec les mains fraîches dans les siennes, puis tira sur les bras et sentit dans son dos le buste de la femme, puis entendit sa voix. « J'ai quelque chose pour vous, dit Déby. »« Ah bon ?» dit Simon. Assis, il ôta ses chaussures et ses chaussettes, ensuite il retroussa son pantalon. « On est bien là, hein, pensa-t-il, il fait bon. » Déby dit « Je vous ai apporté ça. » Simon se retourna, elle était debout, derrière lui. D'une main, elle tenait son sac ouvert, de l'autre, elle lui tendait l'étui. Simon était toujours assis, se dévissant la tête pour voir ce que montrait Déby. Il se leva. « Qu'est-ce que c'est, dit-il, le soleil dans les yeux. Ouvrez-le, dit Déby, vous verrez bien. » L'étui dans les mains, modèle réduit d'une boîte de saxophone ténor, Simon s'en désintéressa. Il regardait Déby. « J'ai envie de vous embrasser, dit-il. » Elle rit. Cette façon enfantine d'annoncer ses envies amuse toujours les femmes. Quand elle criait, on voyait ses petites dents de devant. Elle était mignonne, j'enviais Simon, souvent. « Je me fous de cet étui, et plus encore de ce qu'il y a dedans, dit-il. Ça va là un peu, ce que je veux, c'est vous embrasser. » Il n'avait qu'à le faire mieux, au lieu de le demander. Un refus vaut mieux que de ne pas essayer. « Pas avant que vous ne soyez rasé, dit Déby. »« Ah, c'est ça, dit Simon. » Il ouvrit l'étui, un rasoir, donc. « Fallait pas, dit-il, vous êtes folle, vous n'auriez pas dû, et à quoi ça rime ? Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un rasoir électrique sur la plage ? Il est à pied. Il est à pied. Bon, allez, assez discuté, dit-elle. Rasez-vous, et pendant ce temps, moi, je me remets de la crème. Qui dit crème dit peau. Qui dit peau à bronzer, dit peau dénudée. Qui dit peau dénudée, dit fêtement ôtée. Se rasant, Simon n'osait pas regarder. Faut que j'appelle Suzanne, pensa-t-il. Le rasoir gazouillé ne rasait rien du tout, mais gazouillé. Se frottant la première joue, il en était toujours à la première joue. Simon se demanda s'il était souhaitable d'insister avec cet engin qui ne rasait rien du tout. Ce que je vais gagner, pensa-t-il, c'est de me démolir la joue. Elle m'a refilé un truc à elle, pensa-t-il, le truc qu'elle utilise pour se raser les jambes. Oh Seigneur, comme je n'aimerais pas que ses jambes piquent. Mais non, voyons, elle doit se faire épiler. Enfin bref, insiste, se disait-il, car malgré tout, à force d'insister, ça rasait quand même un peu. Dites-moi, dit-il, sans la regarder se déshabiller, si je n'arrive pas à me raser avec cette saloperie, vous m'embrasserez quand même. Le parfum de la crème solaire. Le parfum de la crème solaire. Il pensa qu'il pouvait regarder. Voilà, j'ai été super long, 15 minutes. Bah un soir au club Christian Gailly, aux éditions de minuit. Bisous, bon week-end.